Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. À Parakou, le père fondateur de l'Académie Sidi Mohamed a rendu une visite surprise d'encouragement à ses pensionnaires en pleine préparation de la saison 2026 du championnat U15. Dans ce journal, vous aurez la substance de cette visite. Toujours à Parakou, le coach Yannick Ochumare a célébré 2 ans d'activité géopolitique stratégique et de développement. Dans ce journal, vous en saurez davantage. À Boycon, le conseiller Olviga Avomakpe a fait don de boules à certains clubs de pétanque. Restez des nôtres pour les précisions. Ce sont là les titres de développement dans un instant. Nous sommes lundi 24 novembre 2025 et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette session d'information. Hier, sur le terrain taekwondo de Madina dans la commune de Parakou, le président Mohamed Hadi Sidi a rendu visite aux pensionnaires du centre Simo. Dans ce récit, Merveille Beto Enomo nous expose les dessous de cette visite. Mohamed Hadi Sidi, fondateur de l'Académie Simo de Parakou, a rendu le dimanche 23 novembre 2025 une visite surprise aux jeunes joueurs, ravissant leur cœur par sa présence. Après leur avoir récemment offert des kits scolaires et des équipements sportifs, il a échangé avec les enfants et l'encadrement technique pour les encourager alors qu'ils se préparent pour la saison 2025-2026 du championnat des U15. Ce geste renforce son engagement envers le développement des jeunes à travers le sport. Par ailleurs, Mohamed Hadi Sidi, reconnu pour ses actions sociales, est également positionné comme 5e titulaire sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau pour les législatives de janvier 2026 dans la 8e circonscription, une nouvelle bien accueillie par la famille des enfants. Les juniors de Passion Pétanque Club d'Awamé et le club de pétanque Renova de Boycon ont reçu hier dimanche des boules, un geste du conseiller Olviga Avomakpe pour permettre aux jeunes de peaufiner leur technique pour plus de victoires. Romain Pana pour le compte rendu. Le dimanche 23 novembre 2025, Olviga Avomakpe, accompagné de plusieurs personnalités, a offert des boules de pétanque au club Renova Pétanque Club de Boycon et Passion Pétanque Club d'Awamé, récent champion junior du Bénin. Ce geste vise à encourager leur préparation pour la nouvelle saison et renforcer leurs capacités techniques. Cette action s'inscrit dans la continuité de son soutien après un dîner de gala organisé pour célébrer ses jeunes talents. Lors de la cérémonie, Olviga Avomakpe a exprimé sa gratitude envers ses partenaires et promis d'apporter davantage de moyens pour accompagner les clubs et maintenir leur excellence. Ce don reflète son engagement pour le développement du sport local et la valorisation des talents de Boycon. Le coach Yannick Ochumare et son équipe ont célébré samedi dernier à Parakou 2 ans d'activité géopolitique stratégique et de développement. C'était en présence de Amos Oboyou et Romain Pana. 2 ans d'engagement, 2 ans de détermination, 2 ans de travail acharné, 2 ans de perfection, malgré les péripéties que cet engagement en faveur de la jeunesse à travers la géopolitique, stratégie et développement impacte la jeunesse béninoise et celle du septentrion en particulier. Un engagement qui nécessite le soutien de toute la jeunesse afin de tracer une directive s'inscrivant dans le même dynamisme. Pendant 2 ans, nous avons développé maintes thématiques à l'instar des thématiques relatives à la paix, la cohésion sociale, la sécurité, le développement, l'entrepreneuriat et beaucoup de choses, même la démocratie. C'est le carrefour des champs des jeunes. Donc les jeunes ont effectué des déplacements, les jeunes étaient enthousiasmés, les jeunes ont posé des questions, ils étaient curieux pour mieux comprendre aussi à travers la thématique et la qualité de tout ce qui a été fait. Donc, il faudrait aussi qu'on continue. Je crois que nous avons pris l'engagement solennel de continuer et nous promettons quand même d'apporter plus une nouvelle touche que l'ancienne. Je voudrais humblement remercier tous les partenaires. Merci à vous, merci et que Dieu vous bénisse. Se lancer dans cette même stratégie n'est pas seulement des mots, mais des actes pouvant faire décoller cette initiative, d'où le soutien indéfectible de chaque citoyen. Il a été question pour nous d'insister sur la nécessité pour la jeunesse de quitter un peu les sentiers battus, le carcan quotidien, pour désormais se révéler. Mais pour le faire, il va falloir que cette jeunesse prenne conscience de son rôle d'abord, de qui elle est, de son potentiel donc, d'où elle va,
La nécessité donc d'élaborer une vision bien claire et de ce qu'elle entend devenir. Se définir donc une destination bien nette. Nous avons été heureux en tout cas d'apporter un tant soit peu notre petite contribution à ce champ qui a été ouvert aujourd'hui et nous espérons que la jeunesse ici présente aura saisi l'opportunité pour donc désormais lancer et prendre son propre envol. Certains partenaires confondus dans témoignages et satisfaction ont fait des promesses pour la pérennisation de cette initiative. Yannick, il faut faire attention. Ce programme, quand tu vas démarrer, beaucoup de politiciens seront derrière toi et ils vont vouloir. Et ça n'a pas raté. Et ça n'a pas raté. Et beaucoup de politiciens cherchant à faire passer des messages qui n'arrangent pas tout le monde. Dès que vous avez des messages qui arrangent tout le monde, nous sommes preneurs à l'espace américain. Et il marchait sur des œufs de telle manière pour ne pas heurter la mission diplomatique, de telle manière à ne pas donner un autre nom à notre université. Et c'est ça qui fait le bilan que Yannick vient de vous présenter. Continuez pas et pas faire ce que vous faites. Je crois que c'est au service de la jeunesse, et surtout au service de la jeunesse qu'il le fait. Et il le fait moyennant 0 francs. Le COUSP et bon, il y a une structure sociale qui est au service de la jeunesse, qui est au service des étudiants, au service de la jeunesse. Bon, nous verrons dans quelle mesure nous pourrons un temps soit peu soutenir le coach. Des attestations de mérite ont été décernées à certains partenaires en guise de reconnaissance pour leurs contributions à la réussite du projet. Les activités de géopolitique, stratégie et développement à l'Université de Parakou s'intensifieront les semaines à venir. C'est l'heure des nouvelles hors du Bénin avec Dr Amos Boyou. Au Nigeria, une femme de 85 ans, Afouari Ego surnommée Gonamoni, a été inhumée dans un cercueil en forme de bouteille de Coca-Cola. Sa famille a choisi ce cercueil inhabituel pour rendre hommage à son goût marqué pour cette boisson. Les images de la cérémonie ont largement circulé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention pour cet hommage personnalisé original. Au Burkina Faso, des jeunes de Gobelab ont remporté l'or au First Global Challenge 2025 au Panama avec leur robot écologique battant plus de 190 pays. L'association vise maintenant à former 1000 jeunes innovateurs d'ici 2030 et à ouvrir un Fab Lab pour développer la technologie au Burkina Faso. Un agent de l'État de 49 ans a été arrêté par la brigade de lutte contre la cybercriminalité pour avoir diffusé sur WhatsApp des contenus faisant l'apologie du terrorisme. Reconnaissant les faits, il a été déféré devant le procureur du Faso, rappelant que l'apologie du terrorisme est un crime grave selon le code pénal burkinabé. Le 20e sommet du G20 à Johannesburg a été marqué par l'absence des États-Unis et de fortes divisions entre pays sur l'Ukraine, le climat et les inégalités mondiales. Emmanuel Macron a averti que le G20 risque de perdre sa pertinence car il n'arrive plus à s'accorder sur des principes fondamentaux ni à résoudre les crises internationales. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à chacun et à tous.